Père, nous voulons passer à la parole maintenant, parce que c'est un message fort pour toutes ces personnes présentes ici. Et tu n'as fait que nous emboîter le pas, tu n'as fait, Seigneur, que commencer. Et je veux juste te laisser terminer à partir de cette méditation. Qu'une femme, qu'un homme comprenne l'importance de ce qui va être dit, afin que sa vie soit transformée et que nous évitions pas mal d'erreurs avec toi, Seigneur. Merci pour ces 5 jours, ces 4 jours déjà de révélation sur le mot arbre. Merci pour cette dernière étape qu'on va voir aujourd'hui. Demain, on fera le récap. Et je prie, Seigneur, que toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu cette révélation, attire-les pour que ces personnes entendent, afin que leur vie soit restaurée et transformée au nom de Jésus. Ouvre notre esprit, donne-nous ta sagesse et ton intelligence. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. On part dans 1 Samuel chapitre 25 et nous parlons de Abigail aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, nous parlons de Nabal et Abigail. Nabal et Abigail. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent grâce à tes yeux. Puisque nous venons dans un jour de joie, donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail. Ce gars-là, il me fatigue l'esprit, Nabal. Oh là 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 là, il est trop méchant. Je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. On peut parler mal comme ça à quelqu'un. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens: que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal: voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé pendant tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs: passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit:
C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Alors Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, car c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchèrent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Est-ce que quelqu'un peut tapoter le live pendant que je lis le texte? David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi, qui m'as empêché ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-dedans de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » C'est un long texte, hein, mais écoute bien parce que tu vas déceler dedans une vérité qui va changer ta façon de gérer ton foyer. Écoute-moi bien en tout cas. Alors, on continue. Abigail arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devient comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. » Est-ce qu'elle va dire non? David avait aussi pris... Attends, Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, « Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. » Et aussitôt, Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Amen.
Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Élévation. Élévation. Écris élévation en commentaire. Je t'explique quelque chose de fort. Je vais aller vite. Le temps passe. Écoute-moi bien. Depuis le début de la semaine dernière, je n'ai pas cessé de te parler de 5 étapes qui consistent à cheminer de façon préparée pour être prête, équipée, préparée pour le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné une révélation qui s'appelle arbre. Et arbre, avec la lettre A, R, B, R, E, on a A qui fait appel, on a R qui fait renoncement, on a B qui fait brisement, on a R qui fait restauration et on a E qui fait élévation. Et aujourd'hui, nous parlons de la dernière lettre de cette révélation arbre qui est élévation. Et écoute-moi bien, tu vas comprendre quelque chose de fort. Pour toi qui veux voir ton foyer élevé, pour toi qui veux voir ta vie élevée, pour toi qui veux vivre l'élévation. C'est tout simple. Voici une révélation qui dit quoi? Que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va observer un cheminement avec toi. Il va d'abord t'appeler, d'accord? C'est Dieu qui nous appelle. Lorsqu'il nous appelle, il nous choisit. Quand il nous choisit, il va nous pousser à renoncer à pas mal de choses. La deuxième étape qui est le renoncement. Tu vas renoncer à ta famille parfois. Tu vas renoncer même à des amis. Tu vas renoncer à des fréquentations. Il y a même un travail que tu vas même renoncer à certaines opportunités, à même un travail. Et quand c'est le renoncement qui se passe, tu es dans une position où tu n'as pas le choix. Parce que si tu ne renonces pas, tu vas rester à ce stade-là et tu ne pourras pas vraiment vivre l'élévation dans ta vie. Ensuite, la troisième étape, c'est le brisement. Et Dieu va te briser. Pourquoi? À cette étape-là, c'est l'épure. C'est-à-dire que Dieu va t'épurer. Il va prendre le temps de te purifier. Il va prendre le temps de te sanctifier. À travers une épreuve, à travers des épreuves, parce que je ne connais pas ta vie, il va te faire passer par le feu. Et par ce feu-là, tu vas devoir laisser tout ce qui est amertume, haine, blessure de l'âme. Il va te faire laisser toutes ces choses qui t'empêchent d'être totalement soumis à lui, soumis à sa parole. Et on a pris le temps d'étudier la partie brisement. Dans la partie brisement, on a vu combien de fois c'est un brisement, le brisement, c'est l'école de Dieu. C'est là où Dieu te forme, là où Dieu prend le temps de te façonner, là où Dieu prend le temps de te tailler. Avoir la forme qui correspondra à ton appel, ta destinée. On va dire ça comme ça. Maintenant, tu as la quatrième étape qu'on a vue hier, la restauration. On a pris le temps d'étudier ça hier. Et vous avez tous compris comment Dieu peut nous aider à être restaurés simplement en prenant le temps de se mettre à part. La restauration commence lorsqu'une personne est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est continuellement en étant dans la présence de Dieu que vous commencez à vivre votre restauration. Parce que dans cette étape, Dieu prend le soin, de guérir ton cœur brisé, de penser tes blessures. Il prend le soin de changer ta façon de prier, de t'équiper, de t'armer. Oh, je parle avec tellement d'émotions. C'est simplement que la restauration, c'est la meilleure étape. C'est-à-dire que c'est l'étape où vraiment tu sens que tu es passé à un autre niveau. Tu sens que tu es passé à une autre dimension. Et aujourd'hui, je te parle de la dernière étape qui est quoi? Qui est l'élévation. Maintenant, tu me diras, mais maman, quel est le rapport avec l'histoire que tu viens de nous lire? C'est quoi le rapport? On parle d'une femme et d'un homme. On parle d'un couple, on parle d'une femme qui était bien et puis on parle d'un homme qui était très méchant, dur et méchant. Et puis quel est le lien aussi avec tout ce que tu nous as dit au départ? Tu nous as fait prier pour nos maris, tu nous as fait intercéder pour nos maris. C'est par rapport à quoi? Ah maman, parle-nous ce matin. Nous on est là, on veut t'écouter, on veut t'entendre. Laisse-moi planter mon décor parce que ce que je veux te dire est fort. C'est tout simple. Nabal était dur et méchant. Nabal est celui qui a refusé de venir en aide à David. David qui a été tellement bon avec lui. Alors David est fâché. David dit, ok,
Comme tu veux me rendre le bien par le mal, moi-même je viens sur toi. Je viens dans ta maison. Il ne va rien rester de toi, Nabal. Ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes biens, ni tes serviteurs. Personne. Je vais tous vous exterminer. Nabal qui ignore tout ça, qui est assis tranquillement en train de faire quoi? Festoyer, s'amuser, ivre comme d'habitude, ne sait pas ce qui se passe. Alors, comment elle s'appelle? Abigail va recevoir l'information d'un de ses serviteurs qui va lui dire tout simplement que il y a quelque chose qui se passe. Il y a un monsieur là qui vient, David, il vient pour tuer tout ce qui appartient à Nabal. Donc même toi-même tu es dedans aussi, même moi-même je suis dedans. Donc madame, faut voir ce que tu vas faire pour sortir monsieur de ça, nous tous même de ça. Elle dit ok. Qu'est-ce qui s'était passé? Il lui a expliqué qu'en réalité, le monsieur avait juste demandé quelque chose, des vivres par rapport à ses chevaux et tout ça. C'est son troupeau, je crois. Alors donc, elle dit ok, elle prend rapidement, on a vu des raisins secs, des figues, la nourriture et tout. Elle prend tout ça avec des présents, elle monte sur un cheval, elle prend des serviteurs avec elle et puis elle dit allons à la rencontre de celui qui vient pour nous tuer. Et elle ne dit rien à Nabal. Alors elle arrive à la rencontre de David, elle se prosterne, elle commence à demander pardon à David. Elle dit David, pardon, faut pas venir tuer mon mari, pardon, faut rien faire. Mon mari là, c'est un fou, tu ne le connais pas, il n'est pas normal, il est comme son nom, il est méchant, il est mauvais, on le connaît pour ça. Mais pardon, David, toi tu es bientôt le roi d'Israël. C'est pas toi qui va venir salir ta royauté avec un sang versé, un sang inutilement même versé. S'il te plaît, ne te fâche pas. Je t'ai envoyé la nourriture. Il faut prendre la nourriture là. Faut t'occuper de ton troupeau. Faut t'occuper de toi. Il faut laisser l'homme qui est là-bas là. Il ne faut pas que la méchanceté se trouve en toi. Il ne faut pas que Dieu te reproche demain que tu allais tuer quelqu'un. Pardon, tu es important, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un de bien. Il ne faut pas te mélanger avec les gens qui sont mauvais. Il ne faut pas te mélanger avec ce genre de personnes comme Nabal. Nabal là, c'est pour nous, il faut le laisser comme ça. Elle a défendu son mari, bec et ongle. Elle a demandé pardon et elle a dit quoi à David? Il faut laisser tomber, il faut repartir avec ce dont tu as besoin. Pardon. David dit ok, merci beaucoup, tu as bien fait. Heureusement même, tu m'as interpellé. Et David décide de retourner. Il s'en va. Alors quand David s'en va, elle repart voir son mari. Et quand elle repart voir son mari, elle le trouve en train de festoyer avec ses amis. Elle a regardé comme ça, elle dit lui là, est-ce que je peux lui parler même? Il est sous, c'est même pas la peine, je ne peux pas lui parler. Elle laisse son mari, elle s'en va dormir. Le matin très tôt, entre parenthèses, madame, quand tu parles à ton mari pour lui dire certaines choses, il faut faire ça matin tôt. Ça c'est un secret. Matin très tôt, ça a resté dans sa tête, là, ça a cogité jusqu'à toute la journée. Je ferme ma parenthèse. Ensuite, matin tôt, elle lui dit, est-ce que tu sais que hier où tu étais en train de danser, en train de faire ta fête, est-ce que tu sais qu'il y a un monsieur qui venait pour te tuer? Tu sais ce que tu as fait? Tu as parlé mal au monsieur, il venait nous exterminer, nous tous. Dès qu'il a entendu la nouvelle, son cœur a pris un coup. Il est devenu comme une pierre. Nabal, 10 jours après, Nabal meurt. Et la Bible dit quoi? Que c'est l'Éternel qui a frappé Nabal. L'information part sur David. David dit, oh merci mon Dieu. Enfin tu m'as vengé. Merci mon Dieu. Tu m'as vraiment vengé. Et puis il dit quoi? Mais la femme qui m'a empêché de me salir les mains avec le sang de cet homme-là, est-ce qu'elle est libre? Si elle est libre, courez, lui dire que je veux l'épouser. C'est elle que je veux. Je veux ce genre de femme. Je veux ce genre de femme. On court, on va chercher Abigail. Et puis on lui dit Abigail, il y a David qui dit te veut. Actuellement, tu es libre, c'est comment? Tu es d'accord ou bien tu veux pas? Abigail dit, qui? Moi, j'ai refusé. Je m'en vais. Abigail prend son cheval. Abigail même elle est rapide. En même temps, même jour. Elle dit même pas attends, il a ramassé mes bagages. 2-3 jours, il vient, je vous suis. En même temps est mieux. Abigail a pris sa route. Fia, elle est partie. Tu appelles ça comment? J'appelle ça élévation. J'appelle ça sagesse. J'appelle ça discernement. J'appelle ça intelligence. J'appelle ça humilité.
J'appelle ça une femme qui a été appelée, qui a renoncé à tout, qui a été brisée, qui a accepté le brisement, qui a accepté d'être restaurée, qui a accepté de faire quoi? De passer par toutes ces étapes du cheminement que je t'ai expliqué. Arbre, elle est arrivée à l'élévation. Mais comment? Regarde un détail puissant que je veux te partager. Qu'est-ce qui a fait que la très chère Abigail s'est retrouvée élevée? Parce qu'en temps normal, Abigail devait rester veuve, sans enfant. Bon, moi c'est moi qui dis. Abigail devait rester veuve dans cette histoire. Abigail a souffert le martyre pendant des années avec cet homme méchant et dur. Il ne s'occupait même pas d'elle. La preuve même, regardez, il festoyait, il festoie et puis il est là, il boit, il est ivre. Abigail, elle a dû souffrir. Un homme qui aime fête comme ça et puis qui aime boisson. Est-ce que tu imagines quand... C'est-à-dire qu'elle se disait, hey Seigneur, quand est-ce que tu vas me libérer de cet homme? Quand est-ce que tu vas me délivrer de ça? Elle a dû souffrir, mais regardez le cœur de cette femme. Malgré la méchanceté de cet homme, Abigail va se retrouver en train de faire quoi? De plaider. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Plaider. Plaider pour son mari dur et méchant. Plaider pour son mari insensible. Plaider pour son mari mauvais. Plaider pour son mari qui la faisait souffrir. Elle a plaidé. Je veux parler à une femme sur ce live. Écoute-moi bien. Tu vas me donner tellement de raisons qui justifient que tu te retrouves parfois à maudire ton mari. Mais je vais te dire une chose. Abigail, en aucun moment, elle a maudit son mari. Au contraire, elle l'a sauvé. Abigail a compris la puissance de l'intercession. Quand on a un homme qui est méchant, qui est dur, qui est mauvais, qui te persécute, qui t'humilie, qui te rabaisse, écoute-moi bien, ce message ne va pas te plaire. Parce qu'on ne le dit pas assez aux épouses. Ma soeur, je parle à une chrétienne, épouse de Christ convertie. Je te parle à toi. Il y a des dimensions. Si tu ne rentres pas dans une intercession sérieuse, tu vas penser que lorsque tu intercèdes, tu es faible. C'est faux. Tu es la plus puissante et la plus forte. Tu sais pourquoi? Abigail a pris le temps de plaider et d'intercéder pour son mari. Finalement, c'est elle qui a été délivrée. Est-ce que je parle à une femme? Abigail a pris le temps d'aller plaider, secourir son mari. En temps normal, on aurait dit Abigail, il faut t'asseoir. Le monsieur là, il est mauvais. Il faut t'asseoir, il ne faut rien faire même pour lui. Ça, c'est ce genre de conseil qu'on te donnerait. Mais ma Bible me dit que Jésus dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez, n'haïssez pas, bénissez, priez. Alors, ça veut dire quoi? Une épouse de Christ, c'est cette femme qui voit son foyer en train de basculer. Un homme qui passe son temps à la faire souffrir, bien vrai, naturellement. Hein. Je parle de lorsque ta vie n'est pas en... Ta santé, ou bien comme j'ai dit, oui, ta vie n'est pas en jeu. En danger, je vais dire. Lorsque ta vie n'est pas en danger, je ne parle pas de quand on te bat. Je ne parle pas de quand on parle de... Non. Je parle de ce genre de relation où le monsieur, il est devenu insensible à toi. Il ne t'aime plus et tout ça. Ok. En temps normal, tu dois te venger. Abigail ne s'est pas vengée. Abigail n'a pas dit, David, ça tombe très bien. Le gars là, il est mauvais. Moi, il me fait souffrir. Pardon. Prends tes serviteurs là, venez. Moi-même, je vais vous montrer la route que vous allez prendre. Et puis, je vous dis où il est. Actuellement, là, il a été festoyer avec ses amis. Viens, ça tombe bien même. Lorsque tu vas rentrer à la maison, là, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme si pour que tu puisses la voir. Et puis, tue-le.
il meurt même. Et puis quand tu finis là, tu brûles tout. Mais laisse-moi y être parti d'abord. Et puis toi, tu vas faire ça. En temps normal, on peut dire que si elle avait réagi comme ça, est-ce qu'elle a mal fait? Elle a mal fait. Le gars, il est mauvais. Le gars, il est méchant. Le gars, il est dur. Le gars, il n'est pas bien. Mais Abigail ne fait pas ça. Et pendant que je suis en train de parler à une femme. Tu sais, ton problème, c'est lequel? Tu n'as pas compris la force et la puissance qu'il y a dans l'intercession. Une intercession qui ne va pas seulement toi, tu vois, t'aider toi seul, mais une intercession qui va permettre à Dieu de veiller sur ses intérêts. Abigail, dans sa prière, elle dit quoi? Elle dit non, roi, toi, roi, tu ne dois pas salir tes mains. Toi, roi, tu ne dois pas faire du mal. Abigail est en train de faire quoi? Elle est en train de protéger les intérêts de Dieu. Tu sais pourquoi Dieu a frappé Nabal? Il dit, cette femme-là, elle a compris. C'est une femme qu'il faut à mon David. Elle a compris. C'est une femme qui n'a plus sa place auprès de Nabal. Elle a compris. C'est une femme que je dois libérer. C'est une femme que je dois délivrer. Parce que sa prière, je ne suis pas en train de dire que lorsque tu vas intercéder, Dieu va tuer ton mari. C'est pas ça. Mais il faut bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ça a été le cas d'Abigail. Mais Dieu est celui qui délivre. Il peut délivrer ton foyer en restaurant le cœur de ton mari ou l'esprit de ton mari. Il peut te délivrer en renversant la situation de manière à ce que cet homme qui disait qu'il ne t'aimait plus là, va venir maintenant t'aimer. Écoute bien ce que je dis. Je te parle de la puissance de l'intercession. Une intercession qui protège les intérêts de Dieu. Abigail n'est pas partie dire, pardon, il faut venir me délivrer, il est trop mauvais avec moi. Non. Abigail dit, roi, ce qui m'importe, c'est toi. C'est-à-dire une intercession qui ne pense pas à elle. Est-ce que toi, tu es capable de faire ça? T'oublier un peu. Et puis poser tes regards sur cet homme qui est mauvais, qui est méchant, qui a besoin d'aide, qui souffre. C'est-à-dire en temps normal, s'il avait autant d'amour dans son cœur, est-ce qu'il te ferait souffrir? S'il avait autant d'amour dans son cœur, est-ce qu'il te porterait main? S'il savait aimer, est-ce qu'il s'arrêterait là pour te dire, pour te parler mal? Quand tu as commencé à déceler que cet homme-là commençait à être bizarre avec toi, est-ce que tu as mis genou à terre? Est-ce que tu as commencé à prier en t'oubliant un peu pour dire, Seigneur, c'est ton âme, c'est ton enfant. Seigneur, il a besoin de toi. Si tu veux moi-même là, Seigneur, faut m'oublier. Mais c'est une âme à sauver. Papa, c'est une âme à sauver. C'est ton enfant. Et ça, on ne dit pas ça beaucoup aux épouses. C'est une âme à sauver. C'est le père de tes enfants, qu'il soit mauvais ou pas. C'est une âme à sauver. Tu veux être élevé? Tu veux voir l'élévation dans ta vie? Abigail a vu l'élévation dans sa vie. Non seulement elle a vu la délivrance et l'élévation, simplement parce qu'elle a intercédé pour les intérêts de Dieu. C'est de cette élévation que je veux te parler. Ce genre d'élévation où on intercède à l'avance pour les intérêts de Dieu, où on s'oublie un peu pour les intérêts de Dieu, où on oublie un peu sa personne et on pense à Dieu. Abigail s'est oubliée. Elle ne s'est pas vengée. Elle n'a pas dit ma propre justice d'abord. Elle a pensé à David. Et le fait d'avoir pensé à David, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il a sauvé elle, a sauvé Nabal et a même sauvé elle-même sa vie. Elle n'est pas restée veuve. Est-ce que je suis assez claire? Est-ce que je parle clairement à quelqu'un? Est-ce que ce que je dis là, c'est clair pour quelqu'un? Je suis en train de dire que l'élévation de ton foyer dépendra de ton intercession. Je reprends. L'élévation que tu recherches là, dans ton foyer, ça va dépendre de ton intercession. Que ton homme soit mauvais ou pas,
Tant que toi, tu auras le cœur bon, pur, pour intercéder comme Abigail, Dieu va te délivrer. Dieu va te restaurer. Dieu va changer ta vie. Dieu va t'élever. Abigail n'est pas restée à terre. Dieu a chargé son palabre. Personne ne devait verser le sang quelque part. Il a lui-même fait le travail. Lui, Dieu. Il a fait sortir Abigail de cette situation. Il y a des situations dans lesquelles tu es. Tu ne trouves pas le chemin. Tu es encore à un stade où rien ne va. Écoute-moi. C'est tout simplement parce que tu n'intercèdes pas. Tu ne pries pas pour ça. Je vais aller plus loin. Tu veux te voir élevé dans une entreprise. Combien de fois tu pries pour cette entreprise? Combien de fois tu élèves la voix pour ton patron? Combien de fois tu élèves la voix pour tes collègues? Pour cette entreprise dans laquelle tu es? Combien de fois tu intercèdes? Et tu veux être élevé? C'est l'intercession qui est une clé pour l'élévation. Regarde Jésus. Jésus vient. Le monde le hait. Le monde le rejette. Le monde l'humilie. Mais Jésus n'a pas cessé d'intercéder. Quand il est arrivé même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ton foyer va mal, tu intercèdes combien de fois? Ton entreprise va mal, tu intercèdes combien de fois? Ta maison va mal, tu intercèdes combien de fois? Ta vie va mal, tu intercèdes combien de fois? Jésus n'a pas regardé à ceux qui lui faisaient du mal. Il a simplement dit à ces personnes-là, écoutez, tout simplement. Un instant. Il a tout simplement dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu as même d'arriver à cette dimension? Tu sais, les personnes que Dieu élève, c'est qui? Dieu élève toujours des personnes qui ont un cœur pur. Il élève des personnes qui sont vraies. Il élève des personnes qui savent pardonner. Il élève des personnes qui savent dire, Seigneur, aie pitié de telle personne. Il élève les personnes qui prient pour leurs ennemis. Il élève des personnes qui prient pour ceux qui les persécutent. Il élève des personnes qui ont un cœur incroyable. Je suis en train de te dire, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu l'élévation dans ta vie, c'est parce que quand Dieu regarde ton cœur, c'est un cœur qui n'est pas prêt à aimer les autres. Quelle élévation tu cherches chez Jésus? L'élévation qui vient d'un cœur qui est rempli de haine, c'est l'élévation qui vient du diable. Mais l'élévation qui vient de Dieu, c'est une élévation qui a un cœur pur. Avant de t'élever, Jésus va regarder ton cœur. Tu intercèdes combien de fois pour les gens? Tu aimes comment les gens? Tu te comportes comment avec les gens? Fatim, dis-moi. On veut être élevé, mais on a un cœur qui est rempli de haine et d'amertume. On veut être élevé, mais on a un cœur qui est rempli de blessures de l'âme. On n'est pas prêt à pardonner. Et on cherche l'élévation. Avec qui? Dieu. Quand j'ai compris l'importance de ça, tu comprends pourquoi je t'ai fait prier tout à l'heure pour ton mari? Tu comprends? Quelle est cette restauration que tu recherches? Si tu ne pries pas pour ton mari, tu veux voir de grandes choses dans ton foyer. Si tu ne pries pas, ça n'a pas de sens. Excusez-moi, Barikis, excuse-moi, mais ce que tu as écrit là, est-ce que tu sais que ce n'est même pas une excuse devant Dieu? On donne toujours ces raisons. Non, c'est parce que mon cœur est brisé, c'est parce que j'ai mal, c'est parce que toujours des excuses. Vous pensez que le pardon là c'est humain? Le pardon n'est pas humain. Tant que tu vas vouloir pardonner avec tes propres forces, tu ne vas jamais pardonner. Le pardon n'est pas humain, il est divin. Pour pardonner, il faut avoir une intimité avec Dieu où tu laisses Christ pardonner à travers toi. Qui parle de toi? Et jusqu'à présent, les chrétiens ne comprennent pas ça. Paul l'a compris. Paul dit quoi? Père,
Il dit quoi? Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si Paul a pu faire tout ce qu'il a pu faire, c'est parce que c'est Christ qui vit en lui. Moi, Nadia, où je suis assise ici, la dernière fois, une de mes filles, là, elle me disait ça. Elle me dit, toi, même ton cœur, là, nous, on ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses même que tu acceptes, là, nous, on ne sait pas. J'ai dit en réalité, là, je ne fais... En fait, j'ai décidé de ne plus rien faire de moi-même. C'est tout. Où on lit la Bible, où on ne la lit pas. Où on a envie d'être vraiment disciple de Christ, où on ne l'est pas. Toi, tu veux être disciple de Christ, et puis en même temps, tu veux te comporter comme les païens. Ça ne marche pas. Ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Laissons Christ vivre à travers nous. C'est le secret qui est là. Tant que toi-même, tu vas vouloir vivre, tu vas vouloir pardonner. J'ai dit, moi, Nadia, je suis assise. Si moi-même, je voulais pardonner, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mon cœur ne peut pas. Mais qui vous a dit que Dieu vous demande de pardonner avec vos forces? Dieu n'a jamais écrit ça quelque part dans la Bible. Il dit pardonner. Maintenant, tu pardonnes comment? Il y a des gens qui écrivent, non, c'est difficile, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est parce que tu fais avec tes propres forces. Non, moi, je suis assise là. Si j'ai résolu en mon cœur, mon âme, mon esprit. Ah, Saint-Esprit, moi, il ne sait pas pardonner. Il faut venir dans mon cœur et puis tu vas pardonner. Moi, j'ai compris que c'est ma vie de méditation, ma vie de prière qui fait que j'arrive à pardonner facilement. C'est aussi simple que ça. Fouillez bien les personnes qui ne pardonnent pas bien. Là. Fouillez bien, vous qui avez du mal à pardonner. Allons fouiller dans votre vie de tous les jours. Vous ne priez pas vraiment. Parce que normalement, quand tu sors de ta vie de prière, quand tu as fini de méditer, tu as fini de prier, que tu es sincère, le Saint-Esprit est capable de te dire pardonne et puis en même temps tu exécutes. Allons fouiller. Je parle sérieusement. Hein. On veut Jésus, mais on ne veut pas se plier à ce qu'il dit. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi j'ai fini de passer ce temps de méditation et de prière et puis je sors de là, quelqu'un m'insulte et puis moi aussi je l'insulte? Ça n'a pas de sens. C'est que Christ ne vit pas en moi. Vous aimez Jésus, mais vous ne le laissez pas vivre en vous. C'est le problème des chrétiens. Le païen, il n'a pas de solution. Nous, on a une solution, mais vous refusez la solution de Jésus. A toujours pleuré, a dit non, c'est difficile, c'est difficile. J'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai fait ce live. Il n'y a pas un chrétien qui n'écrit pas ici, c'est difficile de pardonner. Vous pensez que Dieu, il regarde ce que vous dites là? Vous pensez qu'il considère ça? Dieu s'en fout, hein? Lui, il vous a déjà donné l'instruction. Le reste là, tu fais ou tu ne fais pas. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit. Et ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit avant, ils faisaient comment? On te dit le Saint-Esprit là, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, il y a toutes ces choses. Mais si tu veux pardonner, laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Tu dis Saint-Esprit, moi je ne sais pas pardonner, viens entrer en moi. Et puis la manière dont tu as fait, puis je vais pardonner. Parce que le pardon, il est divin. C'est de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui te pardonne à travers toi, c'est impossible. Arrêtez de montrer que vous êtes tous des bébés spirituels. Parce que quand on vient écrire comme ça, et puis un païen nous lit là, il dit mais c'est quoi la différence avec nous? C'est quoi la différence avec nous? Moi je ne veux plus montrer à un païen que je ne sais pas pardonner. Pourquoi? Le gars il te regarde, il dit tu ne pardonnes pas. Toi-même tu es chrétienne, hein? Tu prends ta Bible tous les matins, tu vas dimanche à l'église. Et puis toi tu dis à un païen je ne te pardonne pas. Il te regarde et te dit mais tu es comme moi. Il faut cesser d'aller à l'église. Il faut cesser. Je dis tous les départements que tu es en train de faire, tout est, comment on appelle ça? Tant que tu mets à l'église, tu nettoies l'église, tu fais tellement de choses. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Moi, je suis cash dans ça là. Toutes celles qui sont à l'académie savent. Et nous là, on les forme en fonction. On leur dit ça. Moi, je ne savais pas ça. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de perdre mon temps à garder des personnes dans mon cœur. Pourquoi même? Pourquoi même? Pourquoi je te garder dans mon cœur jusqu'à... Tu es trop important quoi? Non, je te libère. La même nuit, je viens, je pleure devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, il faut m'aider à pardonner ça. Guéris mon cœur. Mais le gars là, je pardonne tout ce qu'il m'a fait. Chaque soir, je suis sur cette prière là. Pourquoi je ne vais pas pardonner? Moi-même là, est-ce que je suis parfaite? Je fais du mal aussi à certaines personnes. Et puis je vais m'asseoir. Et puis
tu vois les épouses là. Non, je ne suis pas prête. Non, il m'a fait mal. Il m'a fait mal. Faut rester là. Il m'a fait mal. Et puis tu penses que Jésus t'acclame quand tu dis ça. C'est là même que Jésus a pitié de toi. Non, hein. Regardez comment Dieu a défendu Abigail. C'est parce que Abigail avait un cœur pur. Il est clair. Il dit c'est ceux qui auront un cœur pur qui vont le voir. Il faut rester dans ton manque de pardon. Continue dans ton orgueil à toujours pleurer partout. Tu vas sur tous les lives. Tu les vois écrits partout. Je ne peux pas pardonner. Je n'arrive pas à pardonner. Je ne vais jamais pardonner. Je ne peux pas laisser. Je ne laisse pas. Moi, je ne crois plus en l'amour. C'est fini même. Ma soeur, Abigail est croyant en l'amour. David a récupéré ça en même temps. Il y a ce genre de femme-là. Tu es en train de souffrir comme ça. Il y a un homme qui te regarde. Il t'observe. Et puis, regarde ta façon de faire. Il dit, celle-là, si son mari la laisse, je la prends. La team, c'est la vérité qui est là. À cause d'un homme, non, je veux plus vivre, je respire plus, je vis plus, c'est fini, ma vie s'arrête. Il y avait un autre qui était à côté. Dieu l'a placé comme ça à côté. J'ai dit, Dieu a placé David à côté. Je suis en train de donner un secret à une femme. Dieu a placé David à côté. Il était au rebond. Dès qu'on a dit que Nabal est mort, en même temps, il dit non. Cette femme sage-là, mais laisse. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas que les souffrances de ton mari t'empêchent d'être heureuse et épanouie. Ma chérie, ma soeur, fais-toi chic. Fais-toi belle. Si demain il dit il ne veut plus, Dieu va envoyer quelqu'un. Mais le quelqu'un, il va te voir comment? Dans ton état de dépression là, où tu t'habilles plus, tu te fais plus chic, tu es bizarre. Non, je suis en deuil, il m'a laissé, je... Quoi? Hey, c'est là même il a brillé. Au suivant, la vie on avance, on n'a pas le temps à perdre. J'ai tout fait, je t'ai demandé pardon, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai prié, j'ai intercédé, j'ai tout fait. Forcé, tu dis tu veux plus. Je t'ai demandé pardon. Je suis allé même faire tout ce... Ah! La team, vous pensez que Dieu là, il ne veille pas sur ses intérêts? Tu es son intérêt. Tu penses que Dieu va te laisser souffrir comme ça dans la main de quelqu'un? Il te dit, ma fille, pardonne. Parce que tant que toi, tu ne pardonnes pas, je ne peux pas agir. Tu ne peux pas me permettre de te positionner encore. Laisse-moi, je vais te repositionner. Laisse-moi, je vais te repositionner. My God, fais-toi chic, fais-toi belle. S'il ne veut plus de toi, ce n'est pas grave. Tu es ma servante. Laisse, j'ai quelqu'un au rebond pour toi. Est-ce que je parle à une de mes soeurs? J'ai quelqu'un au rebond, j'ai quelqu'un au rebond. Écris en commentaire, j'ai quelqu'un. Oh, tu pleures. Tu pleures. Tu as vu Abigail pleurer. Tu pleures. Cette histoire-là, ça parle aux femmes qui sont dans des foyers où l'homme fait son petit numéro. Je dis, intercède pour lui. Faut l'aimer même. Faut prier pour lui tous les jours. Et puis fais-toi chic. Fais-toi belle. Quand le moment sera venu, quand il va prendre sa route, quand lui-même a dit, il m'en va là, tu as fait tout ce que tu as fait. Devant Dieu, hein, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Remontada de ça. Remplacement de ça. Eza Dieu. Eza Dieu. Eza Dieu. Ah, il a dit, dans son nouveau où il est là, il est là et puis tire son cou comment pour te regarder. Tu n'as jamais vu ça? Ça, ce sont les femmes qui ont compris la vie, qui ont compris qui elles sont, qui ont compris leur valeur. J'ai dit, le gars, il tire son cou comme ça, il va venir visiter même ton Facebook. Attends, il a laissé la main, elle est qui? Non, mes soeurs, vous avez quel problème? Pardonnez, priez pour eux. Intercédez, gardez vos cœurs purs, gardez vos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. À cause de qui tu allais mettre fin à tes jours? Ces problèmes, on n'a jamais vu à Abidjan ici. J'ai dit, Dieu a quelqu'un au rebond. Tu ne me crois pas? Toi qu'on a laissé dans l'humiliation, on t'a abandonné, dans la haine, dans la honte, dans l'humiliation.
On t'a jeté comme ça, comme une moins que rien. Attends le rebond. Il va t'envoyer quelqu'un de frais. Il va t'envoyer quelqu'un de pur. Il va t'envoyer quelqu'un de... Aïe, 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 aïe. Tu connais la vengeance de Dieu. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Mais la condition de ça, là, cette élévation, là, où demain, quand le gars va te voir, il va raser les murs, il va se cacher. Mais même la femme avec qui il est là, mais elle-même va dire, c'est ton ex là qui est là, là. C'est la femme que tu as laissée qui est là, là. Parce qu'elle-même, quand elle regarde, et puis elle te regarde, oh, il n'y a pas match. C'est-à-dire que, elle dit, hey, eh bien, match son second. Donc, c'est la femme que tu as laissée là. Elle a envie de te dire, toi-même tu ne réfléchis pas. C'est-à-dire, elle me met regarde et puis en même temps, elle perd confiance en elle. Sur le coup, elle dit, Chi, mon mari, toi, tu n'es pas intelligent. C'est comme ça là, tu as laissé. Vous pouvez venir me fatiguer ici. Le monsieur, son cœur est serré. Et quand il voit la Goko, c'est brillé, rayonne. C'est qu'elle se tient coco. Et puis ils sont au resto aussi. J'ai dit, puis bizarrement, la table où ils sont là, vous les voyez. C'est-à-dire, eux, ils les voient, non. Maintenant, la femme en question qui était abandonnée là, la table où elle est là, elle voit pas l'homme. Tu vois, non, elle voit pas son ex là. C'est un film qui te raconte en même temps. Maintenant, quand lui aussi, il a assis, quand il a assis face to face, il voit la femme et le gars. Est-ce qu'il peut manger? Et là, quand la go, elle a dit. Et puis tu vois le gars aussi qui est là-bas, il est choco, mignon, propre. C'est-à-dire, quand il passait même là, le parfum, laisse. Et puis maintenant, il est là, et puis il touche un peu même. C'est-à-dire qu'elle a mangé, elle a un peu de riz ou bien de sauce sur le coin de la bouche comme ça. Et puis il fait ça. Oh mon cœur, attends. La femme qui est là-bas, elle tourne un peu, elle dit, tu as vu? Tu as vu ce que le monsieur là tu as vu ce que le monsieur là t'a fait là-bas? Il a été touché ici. Pour moi là, ça a coulé ici là. Tu n'as même pas touché. J'ai pris Kleenex pour nettoyer. C'est quel genre de mari ça? La femme là, elle a eu raison de te laisser. Hein. Non, hey, tu connais pas mon attachement. Moi, il attache. Hein. Maintenant, attends, j'ai pas fini mon film. On voit subitement, tout à coup subitement. Parce que la go, elle est arrivée, le gars. Et puis on voit tout à coup subitement. Comment on appelle ça? Un violoniste avec... un violoniste avec un trompettiste ou bien saxophoniste. Et puis on entend là-bas. On dit, il y a quoi? On dit, non, c'est dans le resto là-bas. Tout ça à l'honneur de la femme que tu as jetée là. Il a fait venir même un violoniste avec, oh là là, pour qu'il puisse dîner. Avec un violon. Non. Il a dit, le gars, il est assis, corrompu, il est fâché. Un gars romantique. Puis, la remontada de ça. Tu l'as jeté, non? Tu n'as pas dit qu'elle n'était pas importante. Elle a tout fait. Elle priait pour toi. Elle jeûnait pour toi. Elle était là. Malgré tout ce que tu faisais, elle était là. Elle t'a soutenu. Elle t'a relevé. Elle t'a aidé. Tu l'as laissé comme un chien pourri. Tu l'as laissé. Et puis tu es parti prendre une autre. Maintenant te voilà assis. Et puis ça là, Dieu sait faire ça. Hein. C'est deux montagnes seulement qui ne se croisent pas. Dieu sait faire ça. Hein. Et quand Dieu fait ça là, c'est toujours au bon moment. Donc la femme de l'hôtel assise comme ça là, elle-même elle comprend. Elle dit vraiment, je comprends pourquoi elle t'a laissé. C'est ça là que toi tu as laissé. Moi je comprends pourquoi elle t'a laissé. Elle-même elle est découragée. Laissez Dieu faire votre vengeance. Il sait le faire. C'est-à-dire que la vengeance de Dieu là, c'est plus doux. Toi tu vas pas savoir faire. Toi tu as fait pour toi là, ce sera, tu vois, sur 100%. Ça va être juste 10%. Mais pour Dieu, c'est 100%. Quand Dieu fait ton palabre, toi, tu étais là, tu avais tout. Oh, attends, j'ai ajouté sur l'histoire même. Le gars en question,
qui est assis avec la femme, ils sont en train de manger. Et puis, on dit, bon, on vous envoie la facture. On envoie la facture. Est-ce que moi, tu me connais mes films? Écoute bien mon histoire. On envoie la facture. Le gars doit payer. Il prend son téléphone. Il dit, je vais payer par Orange Money. Ça passe pas. Je vais bien payer par Wave. Ça passe pas. Je vais payer. Oh, ça passe pas. On dit, monsieur, s'il vous plaît, vous payez avec une carte? Ah oui, j'ai une carte. J'ai ma carte de crédit. Il donne sa carte de crédit. Ça passe pas. On dit, ben monsieur, si vous n'arrivez pas à payer, vous allez laver les assiettes, hein. Et puis il est là. Qui? Moi? Sa femme est là. C'est quoi ça? C'est que honte comme ça tu mets sur nous? Et puis tout à coup, subitement, la jolie go, elle dit, oh, attends chérie, je vais aller faire un tour aux toilettes, là, je vais me pouponner un peu, je reviens. Alors elle passe et elle le voit avec sa soi-disant femme. Elle regarde comme ça, et puis elle entend le serveur qui parle. Monsieur, si vous n'arrivez pas à payer, eh bien nous on vous fout dehors. On va vous faire laver les assiettes, hein. Monsieur, si vous n'arrivez pas à payer. Monsieur, si vous n'arrivez pas à payer. Elle dit, oh là là. Elle dit, bonjour, comment tu vas? Madame, elle dit, oui, excusez, il y a un problème. Le gars dit, non, il n'y a pas de problème. Le serveur dit, si, il y a un problème, madame. Le monsieur, il a fini de manger avec sa femme, là, et il n'arrive pas à payer la nourriture. Bon, là, on est coincé, là. Excusez-moi. Bon, est-ce que je vais payer? T'inquiète pas. Alors, monsieur le serveur, ça fait combien? C'est combien à payer, là? Vous pouvez venir à ma table, là, je m'occupe de ça rapidement. Et puis, elle lui dit, laisse tomber, je vais payer. Il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Il n'y a pas de souci. Je paye, je gère. Hein? Que Dieu te bénisse, hein? Que Dieu te bénisse. Aïe! Et puis, le décalage maintenant de la sœur. Elle décale comme ça, le serveur. Il attrape sa tête. La honte. La honte. Et elle paya. Et elle paya ce genre de vengeance avec un cœur pur. Et elle paya avec un cœur pur. Et elle fut élevée avec un cœur pur. Elle fut relevée avec un cœur pur. Et elle paya. Et elle paya. Et elle paya. Et elle paya. Et la honte changea de camp. Celle qui était humiliée hier devient celle qui est élevée. Celui qui avait élevé, qui était élevé, fut abaissé. Et celle qui était à terre fut élevée. Et elle paya. Je dis ça là. Tu peux oublier ça dans ta vie. Ça là, c'est pas la meilleure vengeance qui est là. Et elle paya. Et la facture fut payée. Et elle paya. Oh Dieu. Il a dit, Dieu s'est fait ça. Martine, faut pardonner. Garde ton cœur pur. Garde ton cœur pur. Aïe, 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 aïe. Les portes ont élevé les linteaux. C'est pas du jeu. Laisse. Alors on termine ces 5 lettres comme ça. Ton élévation dépendra de la qualité de ton intercession vis-à-vis de tous ceux qui t'en veulent. Parce que quand tu auras ce cœur pur, oh, comme dit Aïda, un cœur tranquille, Dieu t'élève. Et puis tous tes ennemis sont là, ils ne comprennent pas, ils t'élèvent. Mais pour cette élévation, pour avoir accès à cette élévation, sois comme Abigail, ne te venge pas, sois vrai, sois pur, sois forte, c'est-à-dire brave, fais le bien, rends le mal par le bien, rends le mal par le bien. Tu verras que Dieu va t'élever. C'est tout ce qu'il attend de toi. Arrête d'en vouloir à tous ceux qui t'en veulent. Arrête de garder dans ton cœur des gens qui n'ont pas leur place. Arrête d'en vouloir à ton mari. Arrête de leur en vouloir. Passe à autre chose. Sois bien. C'est-à-dire, demain, quand ils auront besoin de quelque chose, il ne faut pas hésiter. Si tu peux passer par quelqu'un même pour le faire, que toi, tu n'as pas envie de t'afficher, ne t'affiche pas. Mais fais-le. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce genre d'élévation, c'est Dieu qui fait ça. Jésus arrive sur la croix. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Dieu l'élève. Dieu l'élève. Jésus a été élevé. Parce que quand Dieu a regardé tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec un cœur pur.
pour l'humanité. Il y a ce genre de dimension dans laquelle tu dois entrer. On te dira non, faut te venger, faut te venger, faut te venger. Dis non, je ne suis pas de cette race. Je ne suis pas de ce quartier. Moi, je ne me venge pas. C'est Dieu qui me venge. Moi, je ne me venge pas. C'est Dieu qui défend ma cause. Je n'ai pas le temps de me venger. Je n'ai pas le temps d'avoir de la haine dans mon cœur. Je n'ai pas le temps d'avoir de l'amertume dans mon cœur. Je n'ai pas ce temps-là. Je suis trop reine pour ça. Ça là, c'est pour les pourceaux. Je suis trop reine pour ça. J'aime l'homme. La Bible dit quoi? On n'a pas affaire à la chair et au sang. On a affaire aux principautés, aux dominations, aux mauvais esprits. On n'a pas affaire à l'homme chair. Le sorcier va mourir. Dieu sait comment il va gérer ça. Dans mon cœur, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Parce que quand j'ai de la haine dans le cœur, je deviens comme toi, sorcier. Je passe ce temps-là. Je passe mon chemin, j'avance. Avec ce que Dieu me donne, avec ce que Dieu fait avec moi. Je suis libre dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Je suis libre et j'avance dans ma vie. Si toi, tu as le temps, tu crois que tu es en conflit avec moi, tu es en palabre avec moi, tu as le temps de me haïr, tu as le temps de me détester, c'est ton problème. Moi, je n'ai rien dans le cœur. Devant Dieu, tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Tu m'as insulté, tu m'as injurié, je n'ai pas répondu, je me suis tue. Mon silence parle plus fort. Mon silence te dit, je ne suis pas à ton niveau. Toi et moi, on n'est pas pareil. Toi, tu as le temps de t'asseoir pour insulter les gens, pour envoyer un message aux gens pour les insulter. Moi, je n'ai pas ton temps, je suis dans mon silence. Je n'ai pas le temps. Time is money. On doit sauver des âmes. C'est plus important que ça là. Ça là, c'est des détails. Si toi, tu ne sais pas pardonner, tu n'as pas Christ en toi, tu ne sais pas pardonner, no time pour ça. Devant, il y a des âmes qu'on doit aider. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Je préfère me concentrer sur eux que de me concentrer sur des gens qui me haïssent. J'ai quel temps? Je ne peux pas vous aider ou je ne peux rien faire pour vous. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème. Parce que moi, dans mon cœur, je n'ai rien contre vous. C'est tout. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. C'est quelle vengeance il est planifiée? C'est quelle haine j'ai pas pour garder dans mon cœur pour planifier quoi? J'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps. J'ai pas ce temps. Et puis c'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce genre de femme rare, elle plaide pour celui qui l'a humilié. Ce genre de cœur à cœur, un cœur pur, sans rancune, capable de prier pour ses persécuteurs. Je veux ressembler à ça. C'est ça que Jésus veut. C'est ça que Jésus cherche en moi. Une épouse qui intercède pour le monde. Même si ce monde la rejette. C'est à ça que je veux ressembler. C'est ça le caractère de Christ. C'est ça être épouse de Christ. Et c'est ça qui me rend... En fait, c'est ça qui est l'élévation. Parce que tu es beaucoup plus mature que ces personnes qui ont le temps de haïr. Tu es beaucoup plus forte que ces personnes qui ont le temps de planifier pour se venger et tout. Vous avez le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Je suis en haut. Tu peux me rattraper en haut? Rattrape-moi. C'est mieux, hein? Rattrape-moi en haut. Tu me cherches? Rattrape. On est en haut. Nous, on est en haut. Là, tu es où? Tu es en bas. Tu es en bas là-bas et Satan. Non, rattrape-moi en haut. C'est mieux. En haut, c'est Dieu qui est là-bas. En bas là, c'est pour Satan. Il a été précipité. Donc, allons en haut. Allons chez le Père en haut. Allons chez le Père en haut. Il faut avoir cette phrase-là. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a donné le modèle. Jésus a donné le modèle. Il a donné l'exemple. Tu cherches quoi? Tu as le temps de haïr? Non. Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus. Ils sont perdus. J'intercède pour vous. Que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse miséricorde. Et si je vous ai déçu, si je vous ai découragé, si je vous ai fait mal, si je vous ai parlé mal, je vous demande pardon. Mais pardonnez. Vivez un peu. Cessez de souffrir à cause de moi. Vivez. La 5e étape de la révélation, la lettre E, élévation. Mais elle vient après une intercession puissante. Comme Jésus sur la croix. C'est l'intercession
qui te fait monter de gloire en gloire. Plus Dieu te voit prier pour tes ennemis, il dit non, ma fille monte. Plus Dieu te voit pardonner, il dit ma fille monte. Dieu te voit même plaider pour les gens, il dit monte. Oh, acclame le Seigneur. Ah, ce genre de révélation. J'aime bien ce genre de révélations qui sont le contraire de ce que le monde dit. Parce que Jésus est venu, il est venu là, il a bouleversé les mœurs. Il a bouleversé les mœurs. Nous là, on est censé bouleverser les mœurs. C'est-à-dire là où on dit tu ne dois pas pardonner, tu dis moi je pardonne. Je ne suis pas obligé de rire à la personne, mais je pardonne. Non, tu ne peux pas pardonner ça, tu dis je pardonne. Non, ça là, tu ne peux pas laisser. Je laisse, je n'ai pas envie de faire quelque chose. J'ai envie que Dieu fasse. C'est tout. Tu vas la laisser. Oui, je la laisse. Tu veux que je fasse quoi? J'ai pas le temps. Et puis je fais tes yeux comme ça. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il a dit, ton papa est là, puis il est fier qu'on fait ça. Oh ma fille. Oh ma fille. Tu dis non, j'ai pas le temps de punch. La haïr? Qui? Moi? Non, je n'ai pas ce cœur là. Mon cœur il est à Jésus. Je sais pas, je vais la haïr pourquoi? Non. La team, aimons-nous les uns les autres. C'est ça qui fait de nous des chrétiens véritables. Il est midi, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. On a passé vraiment ces 5 étapes-là avec tellement de révélations. Demain, on fait le récap de tout. Voilà, que Dieu te bénisse. Je t'embrasse très fort. Merci parce que tu as permis à ce que cette méditation se fasse aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, retenir de ce temps que l'élévation, Seigneur, dépendra de l'intercession véritable que nous aurons pour nous et pour nos proches. Merci, Seigneur, parce que tu veux que nous ayons un cœur pur. Merci pour la sagesse qui doit être notre boussole et notre guide. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. À toi ce soir la gloire. Seigneur, merci pour toutes ces femmes qui vont pardonner véritablement. Merci pour toutes ces femmes qui vont entrer dans cette dimension de l'amour, l'amour véritable qui élève. Merci pour toutes ces femmes qui vont entrer dans une dimension de restauration, de brisement, de renoncement. Seigneur, afin d'être élevées et porter la couronne véritable, incorruptible, Seigneur, que tu nous réserves. Merci Jésus pour cette journée. Bénis toutes les personnes qui ont tapoté le live, qui ont partagé le live. Merci à toutes ces personnes qui vont nous écrire, pour toutes ces personnes, pardon, qui vont nous écrire. Merci pour la permanence. Je prie pour Aïda qui assure la permanence aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette belle personne. Merci pour toute l'équipe, la team. Merci pour toutes ces personnes qui nous soutiennent. Merci pour tous nos partenaires, nos donateurs. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de que leur grenier ne soit jamais vide, jamais vide. Merci pour toutes ces personnes qui soutiennent ce ministère, qui prient pour nous aussi dans le secret. À toi seul soit la gloire. Merci Papa, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.